Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo sur cette chaîne YouTube et il s'agit du format Speed Coloring. J'espère que celui-ci vous plaira, vous avez déjà l'aperçu du petit colo que l'on va faire aujourd'hui. Ce genre de format sera assez récurrent sur la chaîne si je peux me permettre de pouvoir vous proposer ce genre de format et s'il vous intéresse également. Il y aura des parties où je vais tout simplement discuter avec vous, d'autres où ce sera tout simplement de la musique. J'espère que ce format-ci vous plaira, n'hésitez vraiment pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne souhaitez pas manquer du contenu sur du coloriage mystère ou tout simplement sur d'autres let's play qui pourraient vous intéresser sur la chaîne. Et aujourd'hui, on s'attaque à un petit colo disponible dans le tome carré portrait avec la belle Mérida en couverture. On fait la page numéro 23, celle de Lilo et Stitch, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'organise sur mon serveur Discord toutes les 2 semaines un challenge. Et actuellement, vous en avez un qui est disponible jusqu'au 20 mai, alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur Discord, vous avez tout dans la description si vous le souhaitez. Et le thème est donc sur l'univers de Lilo et Stitch. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée dans ce tome-ci et je me suis dit pourquoi pas y aller avec ce thème au niveau du challenge. Je me suis donc décidée de le faire aux acryliques puisque dans ce tome-ci, je fais tous mes coloriages au feutre acrylique et j'ai donc commencé à préparer mes couleurs bien évidemment en amont. Lorsque je procède au niveau du feutre acrylique, eh bien je commence toujours par les couleurs et je termine par le noir. Puisqu'en général, ce sont les contours et donc ça fait un résultat plus net. Je rappelle qu'une petite vidéo sur mon avis sur les feutres acryliques est sortie sur la chaîne YouTube. Je vous la mets dans le petit i si vous souhaitez la voir, mais sinon, vous pouvez la retrouver facilement sur la chaîne étant donné que c'est une vidéo récente. J'ai donc commencé par les couleurs. Comme vous allez le voir durant ce speed coloring, j'ai placé plusieurs couches sur certaines couleurs, au minimum 2. Et je crois que la couche rouge, j'ai passé au moins 3-4 couches parce que le feutre, c'est un feutre de chez Tuli que j'ai utilisé pour le rouge de Lilo en tout cas. Voilà, était un petit peu pénible, il ne voulait pas se laisser faire, j'ai pourtant changé la mine, mais ça ne voulait pas. En tout cas, je vais vous laisser avec un petit passage de musique pour l'avancée de ce petit coloriage et on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo.
On a bien avancé dans ce petit colo. Il faut savoir qu'au début, au niveau de la peau de Lilo, j'avoue que j'ai été un petit peu sceptique. Au final, ça rend plutôt bien, donc ça, je suis très contente. J'ai vraiment apprécié faire ce coloriage. Je trouve que dans le tome portrait, les colos sont assez simples et c'est pas des colos qui sont extrêmement longs à faire. Celui-ci, j'aurais pu le terminer en une soirée, mais j'ai filmé sur 2 soirées différentes, bien évidemment. Je tiens également à m'excuser, peut-être que vous avez dû le voir lors de ce speed coloring, si on aperçoit un petit peu ma tête de temps en temps. C'est le tout premier épisode, il y aura forcément des choses à améliorer. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires si vous avez des conseils vis-à-vis de ce format-ci. En tout cas, comme je disais, dans ce genre de tome, les coloriages sont relativement simples à faire. C'est un tome qui possède 36 coloriages et qui sont uniquement sur un côté de la page, ce qui peut vous permettre de tester plein de choses, que ce soit les feutres acryliques, les feutres à eau, les feutres à alcool, de l'aquarelle, de la peinture, peu importe, vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous souhaitez dans ce tome. Et ça, c'est vraiment très très chouette. Et je vous laisse du coup pour la suite de ce colo. On se retrouve en fin de vidéo pour tout simplement commenter le résultat terminé. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour la fin, j'ai décidé de faire le Posca entièrement de mon côté et de vous montrer donc le rendu final. Je trouve que le rendu est vraiment très très chouette. C'est vrai que par exemple pour le ciel, j'aurais pu prendre des nuances un peu plus voyantes, mais je trouve ça léger. Mais en tout cas, c'était un réel plaisir à faire ce petit coloriage. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like et un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus de ce type.